Cette parole, ce mantra du maître Peter de Nof, ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. C'est tout un monde, c'est un univers, c'est tout un programme, c'est tout un chemin, un projet. C'est en fait à travers ce mantra sacré, le maître, notre maître bien-aimé, Peter de Nof, lui que Rudolf Steiner appelait le maître universel, lui qui a ressuscité notre tradition, qui a, alors qu'elle s'éteignait, il a fait toute chose nouvelle, il a fait apparaître le soleil de la tradition du monde divin dans une pureté, une vie, une force, c'est quelque chose, ce maître, c'est une splendeur. Et donc ce mantra, c'est, quelque part, c'est préparer l'homme futur. L'homme futur, comment il va être? Il aura le cœur pur comme le cristal, il aura l'intellect lumineux, transparent devant le soleil, son intellect sera un soleil de clarté, de sagesse, d'intelligence, de douceur. Son âme sera vaste, vaste comme l'univers, ça veut dire qu'elle sera infinie. Elle va inclure tous les mondes, dans tous les univers. Une âme vaste comme l'univers. Vous imaginez d'avoir l'âme vaste comme l'univers. Un esprit puissant comme Dieu, uni à Dieu, un avec Dieu. Un avec Dieu. Un esprit, un avec Dieu dans l'esprit. Voilà, c'est l'homme futur pour lequel le maître a travaillé, pour lequel le maître, son disciple, bien-aimé Omraam Mikhaël Aïvanhov a travaillé, pour lequel notre maître bien-aimé Olivier Manitara a travaillé. Cet homme futur, voilà, il est là, dans ce mantra. Le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ça veut dire l'homme-ange, l'homme qui vit, l'homme, la femme, Quand je dis homme, c'est homme-femme. L'homme, la femme, qui est tellement un avec les anges, qui a tellement uni sa vie intérieure au royaume des anges, à la lumière cristalline, immaculée du royaume des anges, que, voilà, sur la terre, son cœur est pur comme le cristal, son intellect est avec les anges, dans la lumière transparente, son âme est vaste, comme l'univers, et son esprit accomplit les œuvres de Dieu dans l'unité parfaite avec le monde divin. Il est à l'unisson cosmique avec tous les mondes qui honorent le Père de tous les Pères, dans tous les mondes, dans tous les univers, qui travaillent pour lui, pour l'avènement de son royaume, et sur la terre, il accomplit ce qui doit être accompli pour que justement le royaume du Père soit sur la terre comme il est au ciel, dans l'éternité. Donc dans ce mantra, il y a tout quelque part tout le travail que ces maîtres ont porté. Tous, il n'y a pas une seule exception, tous ont travaillé pour l'avènement de l'homme futur. Mais tous les mondes font ça, même les... Je ne sais pas comment dire, faut que je fasse attention à mes mots, mais les ténébreux, oui, je ne vois pas d'autres mots, c'est les ténébreux. Le courant transhumaniste, eux aussi veulent faire advenir un homme nouveau. Alors eux, c'est l'homme sans âme, biomachine, complètement enfermé dans le corps physique, il n'y a que le corps physique, il n'y a que la vie matérielle, il n'y a rien qui respire avec les mondes supérieurs, c'est un enfermement, c'est un étouffement. Donc c'est quelque chose de profondément ténébreux. Ce que les transhumanistes veulent voir pour le futur, ils y travaillent d'ailleurs avec des moyens colossaux. Il faut en être conscient pour que nous, les enfants de la lumière, nous aussi, avec les moyens qu'on a, qu'on nous donne, qu'on veut bien nous donner, qu'on puisse contrebalancer ce futur
de mort, je ne sais pas comment dire, de ce futur d'une vie morte, ténébreuse, enfermée, étouffée dans les ténèbres, en enfer, hein, que les transhumanistes veulent faire advenir dans le futur. Donc nous, les enfants de la lumière, il faut qu'on contrebalance et que de toutes nos âmes, de toutes nos forces, on donne la force au maître Peter Denov, au maître Omraam Mikhaël Ivanov, à notre maître, à ce projet, à ce programme du véritable homme dans la lumière, le véritable futur. Il n'y a pas d'autre futur quelque part, hein. S'il y a un futur, c'est celui-là. Moi, je veux absolument pas d'un futur avec les transhumanistes, comme une biomachine dans un corps, enfermé dans les ténèbres. Ça va être le règne de la souffrance, de la terreur, de l'obscurité. Non, c'est l'homme, femme qui vit avec les anges. S'il y a un futur, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. L'homme, la femme qui vit avec les anges, pas dans les illusions des spiritualistes déconnectés de la réalité, mais dans l'alliance avec les anges, dans l'alliance, la ronde des archanges, le chemin pur, le chemin de l'éternelle tradition qui a toujours existé depuis notre père Enoch, le premier qui s'est redressé, qui a levé les pierres et qui a ouvert le chemin de la remontée vers le Père, de l'alliance avec les anges, les archanges, les dieux, voilà, un chemin éprouvé, pas un chemin d'illusion d'être déconnecté de la réalité, voilà, les spiritualistes qui planent, qui sont pas dans la réalité. Non, un chemin avec les mains, les pieds, le cœur, la volonté, un cœur pur comme le cristal, pas un cœur qui plane, qui est déconnecté, un cœur pur comme le cristal, réellement, pas dans les abstractions, pas dans les rêves, mais dans ce qui est vrai, dans ce qui est doux, dans ce qui est simple, dans ce qui peut toucher l'autre, dans ce qui peut le bénir, le caresser, le dégager, le guérir. Voilà, un cœur pur comme le cristal. Notre tradition veut faire advenir cet homme, cette femme qui vit avec les anges. Hein. Il y a plusieurs psaumes de la Bible essénienne qui montrent ce chemin, cet objectif, quelque part, cet idéal sacré. Nous, déjà, de donner la victoire aux anges dans nos vies, pour que dans le futur, ça soit quelque chose qui apparaisse comme quelque chose qu'on peut pas encore concevoir. Il faut voir qu'on en est qu'au début de ce chemin. C'est évident. On est des bébés sur ce chemin, des tout petits enfants qui veulent apprendre à marcher avec les anges, hein, à vivre avec les anges, à respirer avec les anges, à parler avec les anges, à penser avec les anges, à sentir avec les anges. Voilà, on est des petits bébés sur ce chemin, il faut en être conscient, il ne faut pas perdre la tête. On est au commencement de ce chemin qui, dans le futur, doit faire advenir cet homme, cette femme, qui vivra avec les anges comme les anges vivaient à travers le Maître Jésus. Voilà. Toutes les écoles initiatiques, hein, il faut le savoir, notre Maître en a beaucoup parlé, elles travaillaient pour le futur. Par exemple, à un moment donné, il y avait les religieux, la religion catholique notamment en Europe, qui était toute puissante. Hein, les rois et les princes du monde des hommes s'inclinaient devant les papes et la religion catholique. Hein, les papes gouvernaient le monde. Hein. Ils étaient tout puissants. Ils avaient une puissance même militaire, hein, financière. Ils étaient tout puissants. Et c'était c'était un règne du dogmatisme. Il y avait c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Il y avait des tortures, des persécutions, des assassinats au nom de Dieu. Vous vous rendez compte, au nom de Dieu, au nom du Dieu de l'amour, ils assassinaient, ils torturaient, ils faisaient couler le sang. C'était n'importe quoi. Et le courant de Saint-Jean, notamment, donc c'est à travers l'école de Christian Rosecroix. Christian Rosecroix, ce qu'il a amené, lui, c'est le côté scientifique.
Parce que justement, donc, il s'est dit, la religion, c'est la religion complètement folle qui gouverne. On peut rééquilibrer ça par la science, un côté scientifique, rationnel, d'observer les faits, de se poser sur la réalité, d'étudier les lois, d'entrer dans une compréhension intérieure des processus, de la sagesse, de l'intelligence qui gouverne. Voilà, c'est ça que Christian Rosecroix a amené. La science qui permet de rééquilibrer la religion. Et vous voyez, ça a pris des siècles, hein, 500-600 ans peut-être, et maintenant, la religion catholique, les papes, ils sont complètement déconsidérés, ils n'ont plus aucune autorité. Hein. Maintenant, c'est la science. Maintenant, c'est la science qui est comme la reine qui gouverne, voilà, qui dit comment doivent penser les gens. C'est la science. Alors après, on est tombé aussi dans l'autre excès. Maintenant, le problème, c'est que cette science, elle est profondément matérialiste, et donc on est, voilà, le balancier était de ce côté-là avec une religion complètement déconnectée. Il est maintenant de l'autre côté avec une science profondément matérialiste qui nie la réalité des mondes de l'esprit, des mondes supérieurs, et donc quelque part on tombe dans le même dogmatisme, hein, le même fanatisme, la même folie, les mêmes concepts. Voilà, à l'époque, les religieux disaient non, la Terre est, par exemple à Galilée, non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Maintenant, les scientifiques sont dans le même dogmatisme, quelque part, à nier la réalité des mondes de l'esprit, de l'âme. Voilà. Donc il faut, en fait, la perfection, c'est quand la religion et la science s'unissent. Et c'est ce qui a toujours été dans notre tradition. Le maître Peter de Nof, le maître Omram Mikhaël Ivanov, Rudolf Steiner, notre maître, voilà, c'est d'unir la religion à la science. La religion est une science. S'unir avec les mondes supérieurs, c'est une science. Ça obéit à des lois, à une intelligence, à une sagesse, à une compréhension. Et donc le chemin, il apparaît pas quand la religion est séparée de la science ou quand la science est séparée de la religion, mais quand les deux s'unissent dans une intelligence, une pureté, voilà. Donc là, c'est le vrai chemin qui apparaît, de s'unir avec les mondes supérieurs dans la réalité, dans la vérité, et voilà, c'est la perfection qu'on doit, nous, Esséniens, continuer à porter, à pratiquer, à vivifier, dans cette optique de, justement, faire apparaître l'homme futur.